J'ai vraiment la joie de vous accueillir, chacun d'entre vous, d'accueillir aussi tous les milliers et milliers qui nous suivent par Internet, et on va tous les saluer. Bienvenue à vous. Comme l'événement était plein, on a ouvert sur Internet et on est content qu'il y ait encore des milliers et des milliers qui suivent. C'est mon plaisir, mon honneur, ma joie d'introduire, d'accueillir Joyce Meyer en France pour la première fois. This is an amazing historical moment for France. Just a second. Je Tell me when he pense wants me to go que on. nous, Okay, Français, on peut vraiment faire beaucoup mieux. Joyce Meyer, welcome. Dave Meyer, we are so happy. Just a minute. Joyce est une bénédiction. Welcome. I need a pulpit. Wow! Gloire à Dieu. It looks like God is moving in France. Il me semble que Dieu agit en France. Amen. Well, we are just so blessed and excited to be here. Nous sommes tellement bénis et excités d'être parmi vous aujourd'hui. I realize that when you watch the internet, you see me speaking in French. Je réalise que quand vous regardez l'Internet, je parle en français. But I'm sorry, I don't really speak Je French. suis désolée, je ne parle pas français en vérité. I always say I'm still working on English. Je travaille toujours sur mon anglais. I want you to meet my wonderful husband of 48 years. Je vous Dave. présente mon mari de 48 ans. Merci. I want to know if we have any excited people here. Est-ce qu'il y a des gens excités dans la salle? You answered ahead of time. That means some of you know English. How many know English? Qui sont ceux qui connaissent l'anglais? Okay. How many people here are from Paris? Qui sont de ceux Raise de your la hand. région parisienne? Levez la main. How many are from outside of Qui Paris? sont venus de loin, partout en France? About half and half. À moitié-moitié. Très bien. Well, we're so excited to be here. I believe that God is doing great things in France. Nous sommes ravis d'être là. Je crois que Dieu fait des grandes choses en France. And this is just the first fruits of it. Ce n'est que les prémices aujourd'hui. Because what we see here is just the people that could come to this conference. There are many, many more that could not come. Ce que nous voyons, c'est seulement ceux qui se sont déplacés pour venir à cette conférence. Il y a beaucoup de plus excités qu'un vous qui n'ont pas pu venir. And all of France is waiting to hear the word of God in a practical way. Toute la France attend à entendre la parole de Dieu de manière pratique. I believe next time we come back here, this place would not hold us. Je crois que la prochaine fois qu'on viendra en France, cette salle ne sera pas assez grande. You know, God's got great things for you during this conference. Dieu nous a réservé de grandes choses pour vous et moi. And I'm excited to hear what it is. Et God bless j'ai you. hâte d'entendre ce que c'est. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Amen. Amen. In order, if you can be seated. Vous pouvez vous asseoir. In order for us to put together something like this, Pour que nous puissions organiser une telle conférence, hundreds of people have worked together for at least a year and a half. des centaines de personnes et de bénévoles ont travaillé ensemble pendant 1 an et demi. And you know, when you try to get a lot of different people from a lot of different backgrounds to work together on the same thing, it's not always easy. Et vous savez, quand on essaie de faire travailler ensemble des gens des arrière-plans différents sur un même projet, c'est pas toujours évident. But God has prevailed, and we've all come together in unity, and we're going to do something great for the kingdom of God. Mais Dieu a triomphé et nous sommes là dans l'unité et nous ferons des grandes choses pour le royaume de Dieu. Amen. Jesus prayed a very heartfelt, powerful prayer that's recorded in John 17. Jésus a prié une prière tellement puissante, enregistrée dans Jean 17. He prayed that we would all be one.
Il a prié que nous soyons tous un. Not divided up into a lot of groups, but one. Non des groupes tout divisés, mais un seul. And I don't want what's happening here just to be an event that you attend. Je ne veux pas que cette conférence soit seulement un événement que vous assistez. But I want it to be the beginning of a lot more unity among denominations in France. Mais je veux que ça soit le début d'une grande unité parmi toutes les dénominations en France. And I really want to encourage the pastors that have worked together and the ministries that have worked together. Je vous encourage, les pasteurs, les ministères qui ont collaboré pour ce projet, to find ways to continue to work together. à trouver des moyens de continuellement travailler ensemble. The world is never going to be impressed by the church if we don't stop fighting. Le monde ne sera jamais impressionné par l'Église si on n'arrête pas de se battre les uns contre les autres. We just came from London, On vient d'atterrir après un séjour and à Londres. I did several different meetings there, J'ai fait plusieurs réunions là-bas. but one of them was with a group called Alpha, Une de ces réunions était avec le groupe Alpha. and they're very much working for unity. Et ils travaillent tous ensemble pour l'unité. And we were part of a historic event while we were there, Et nous avons fait partie d'un événement historique. because the head of the Catholic Church, the Archbishop of the Catholic Church in England, Parce que le chef de l'Église catholique en Angleterre and the Archbishop of the Anglican Church in all of England, et l'archevêque de l'Église anglicaine en Angleterre and the man who is the pastor to and the confessor for the last 3 popes, et l'homme qui est le confesseur des 3 derniers papes, all sat on a platform together. ils se sont tous assis sur la plateforme ensemble. At one point, they even brought me up, and we all stood together. À un moment donné, on m'a fait venir aussi et nous nous sommes tenus ensemble. And the Anglicans and the Catholics have fought for over 500 years there. Mais il faut savoir que les anglicains et les catholiques sont en guerre presque depuis 500 ans. But they sat on the platform and said, we're going to trust each other, we're going to work together. Ce jour-là, ils se sont assis ensemble sur la plateforme en se disant on se fait confiance et on travaillera ensemble. All for the kingdom of God. Tous ensemble pour le royaume de Dieu. It's time for us to stop being only interested in what we're doing Il est temps de s'arrêter, de s'intéresser seulement en ce que nous faisons personnellement. and only interested in our De denomination s'intéresser uniquement dans notre dénomination. and begin to care more about the heart of God and the kingdom of God. Il faut s'intéresser plus au cœur de Dieu et au royaume de Dieu. I believe the kingdom of God will grow as a result of us gathering together as one. Je crois que le royaume de Dieu va s'élargir comme conséquence de notre rencontre tous ensemble, unis. En And we tant may qu'un not seul. agree on everything, Peut-être nous ne sommes pas d'accord sur tous les points, but we can learn to disagree agreeably. mais nous pourrons être dans le désaccord agréablement. And that's really why my husband and I are still married. We've learned to disagree agreeably. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes toujours mariés, mon mari et moi. Nous avons cet accord agréable. Because we are very different. Parce que nous sommes très différents l'un de l'autre. We have very different Nous avons des personalities, personnalités différentes, very different ideas about a lot of things, des idées différentes sur plein de choses, and we disagree sometimes. et nous ne sommes pas toujours d'accord. But we agree about more than we disagree about. Mais nous sommes d'accord sur plus que ce que And nous I ne sommes think in pas the d'accord. church Et dans l'Église, that if we would look at what we agree about, si nous focalisons sur les points où nous sommes d'accord, which number 1 is Jesus died for us and rose from the dead. numéro 1, Jésus est mort pour nous et ressuscité d'entre les morts. We all believe in the Holy Spirit. Nous croyons tous dans le Saint-Esprit. We believe in God the Father. Nous croyons en Dieu le Père. We believe in God the Son. Nous croyons en Dieu le Fils. We believe in prayer. Nous croyons dans la prière. We believe in the power of the Word of God. Nous croyons dans la puissance de la parole de Dieu. And hopefully and prayerfully, we believe in helping the poor. Espérons donc que nous croyons aussi à aider les pauvres. So why don't we unify around those things Pourquoi pas s'unir autour de ces points-là and start really making the devil mad by walking in love with one another? et commencer à fâcher le diable parce que nous marchons dans
les autres. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Well, I've been teaching God's Word for 40 years. Cela fait 40 ans depuis que j'enseigne la parole de Dieu. And at Joyce Meyer Ministries, we have the privilege of doing a lot of different things. Et au cœur de notre ministère, nous avons le privilège de faire beaucoup de choses différentes. My number one call is as a teacher of the Word of God. Mon premier appel, c'est être enseignant de la parole de Dieu. And mainly, I really enjoy teaching people that already are believers or new believers Et j'aime énormément, principalement, enseigner des nouveaux croyants about the life that Jesus died to give us. concernant la vie que Jésus a procurée pour nous. Par And sa mort. he did not just die for us so we could someday go to heaven. Il n'est pas mort pour nous seulement pour que nous puissions monter au ciel un jour. He died for us so we can have an amazing life right here, right now. Il est mort pour que nous puissions vivre une vie abondante ici sur cette terre. For many years as a Christian, I was robbed of that Mais pendant plusieurs années, en tant que chrétien, j'étais privé de cela because nobody taught me. parce que personne ne m'a enseigné. So I love to teach people J'aime bien enseigner les gens who they are in Christ, qui ils sont en Christ, that their past has no power over them, que leur passé n'a plus de pouvoir that they sur eux, can do great things. qu'ils peuvent faire des grandes choses. Men and women can do great Des things. hommes et des femmes peuvent faire des grandes choses. Amen. Come on. Amen. Remercions le Seigneur. You know, people wonder sometimes, and they even ask, Des gens se posent la question parfois. how does Dave feel about you being the one that's out front doing all the speaking? Comment ton mari Dave pense de ton ministère? Parce que c'est toujours toi devant le monde. When God first called me to do this, Quand Dieu m'a appelé à faire cela, au début, for just a few weeks, pendant quelques semaines seulement, my husband struggled with it a little bit. mon mari avait du mal à gérer cela. Well, God, why didn't you have me do this? Usually it's the man. Il se demandait pourquoi tu m'as pas appelé moi, Seigneur. Normalement, c'est l'homme. And he wasn't exactly real happy about it. Et il n'était pas trop contente avec moi. But God began to minister to him and deal with him, Mais Dieu a commencé à lui parler. that it was up to God where he put the gift. Et il a montré à mon mari que c'est sa décision, à Dieu, où placer le And that don. we all have different gifts. Et que nous avons tous des dons différents. And my husband has gifts. Mon mari a des dons. He has wonderful gifts in the area of finance. Il a des dons dans le domaine des finances. He's very patient and very stable. Il est très patient, il est très stable. And God assured him that if he would do what he was supposed to do, he would always have joy. Et Dieu a rassuré mon mari que s'il faisait tout ce qu'il était censé faire, il aurait toujours la joie. But if he tried to do what I was called to do, he would not have joy. Par contre, s'il essayait de faire ce que moi j'étais appelé à faire, il n'aurait pas la joie. We do not have to compare ourselves with one another. On n'a pas besoin de se comparer les uns aux autres. All each of us needs to do is find our spot and bloom there. C'est à chacun de nous de trouver notre place et s'épanouir dans cet endroit. And also, my husband, Aussi, mon mari, and I want all the men especially to listen to et this, je veux que vous les hommes vous écoutiez cela. my husband is very secure in who he is in Christ. Mon mari est dans la sécurité concernant son identité en Christ. And he is not the least bit threatened by what I'm doing. Il ne se sent pas menacé par ce que je fais. In the book of Proverbs, Dans le livre des Proverbes, the woman was such a mighty woman that she made her husband famous. c'était la femme qui était tellement puissante qu'elle a rendu hommage à son mari. Et c'est le mari qui est devenu And so fameux. Dave's got a good deal. Donc je pense que Dave, il a une bonne affaire. I work hard and he's famous. Moi, je travaille dur, il est fameux, il est renommé. Somebody asked him recently, how do you handle such a powerful woman? Une fois, on lui a posé la question, comment tu gères une femme tellement puissante? Without hesitation, Sans aucune hésitation, he said, because I'm a powerful man. il a dit, je suis un homme puissant.
So we all need to be released to be able to do what God's calling us to do Donc soyez libérés pour faire ce que Dieu vous a appelé à faire and work together in unity. et travailler ensemble dans l'unité. In addition to the teaching that we do on television and radio À côté de l'enseignement que nous proposons à la radio, à la télé and on the internet, et par Internet, I've had the privilege of writing 108 books. j'ai eu le privilège d'écrire 108 livres. And we have about 6 of them translated into French right now. Et à l'heure actuelle, il y en a 6 qui sont traduits en français. And of course, they'll be here for you today. Et ils seront là à votre disposition aujourd'hui. But one of the other extremely important things that we do Une autre chose très très importante que nous faisons, is we do outreach all around the world to the poor and the needy and the underprivileged. ce sont des œuvres missionnaires partout dans le monde pour les pauvres. It is very important in the church that we do not forget our responsibility to the poor and the needy. Il est très important de ne pas oublier dans l'Église notre responsabilité envers les pauvres. Reaching out to other people in love is our proof of discipleship. Et tendre la main vers d'autres personnes, grâce à l'amour de Dieu en nous et la preuve du fait qu'on est des disciples. So we're going to take a moment to show you a media presentation Donc nous allons regarder un clip vidéo pendant quelques instants about some of the outreaches that we do qui décrit justement certaines de ces œuvres and people who partner with us in our ministry are helping make these things happen. et comment les partenaires de notre ministère permettent à ce qu'on arrive à faire ces projets, ces œuvres. And these are types of things that we can all do if we join together in unity. Et finalement, ce sont des choses que nous pourrons tous faire si seulement nous sommes liés les uns aux autres dans l'unité. Each one of us by ourselves can only do a little bit. Chacun de nous, tout seul, ne peut faire qu'une petite chose, un But petit when peu. we join together, Mais ensemble, unis, it's amazing what God can do through all of us. c'est même surprenant ce que Dieu peut faire à travers nous tous. So take a look at this and I'll be right back. Regardez ce clip vidéo et on sera de retour bientôt. Mais je sais que je sais que je sais que la parole de Dieu est vraie et qu'elle change des vies et qu'elle accorde une vie qui vaut la peine d'être vécue. Vous connaissez peut-être Joyce Meyer au travers de ses livres ou de ses programmes télévisés Vivre pleinement sa vie. Mais saviez-vous que Joyce Meyer Ministries est activement impliquée auprès des plus démunis en répondant aux besoins physiques comme la faim, les soins médicaux, l'aide aux sinistrés, le secours aux victimes du trafic humain et bien plus encore? Cette branche humanitaire de Joyce Meyer Ministries est appelée Hand of Hope et est uniquement financée par nos amis et donateurs. Très tôt, ma mère et mon père, vous savez, se sont rendus compte à quel point la Bible nous demande de prendre soin des pauvres, de visiter les prisonniers, nourrir ceux qui ont faim, accueillir les étrangers, prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Nous faisons tout notre possible pour le faire et plus notre ministère grandit, plus notre capacité à influencer et à faire de grandes choses augmente aussi. Nous faisons de l'humanitaire partout dans le monde. Ici, nous sommes à Haïti. À Thessalonique en Grèce, Dans la brousse africaine. la rivière Mékong, La ville de Phnom Penh. ici même aux États-Unis, C'est vraiment extraordinaire d'avoir la possibilité de nourrir des enfants partout dans le monde. J'ai le but et le désir de continuer à le faire, de plus en plus et à chaque instant. Pour ces enfants, survivre est déjà une victoire. ce programme alimentaire après l'école sert entre 80 000 et 100 000 repas chauds par an. Un programme alimentaire ici, dans ce village, pour Fa et d'autres enfants comme elle. Tu as eu ton repas? Oui? Nous sommes ici en Thaïlande, dans une de nos maisons d'enfants. Nous pouvons nourrir, loger et éduquer un enfant. Nous avons ouvert 15 différents orphelinats. Grâce à nos partenaires et à l'aide qu'ils nous ont apportée, nous avons été capables de construire ce puits ici au Sri Lanka. C'est une bonne eau, n'est-ce pas? Destiny Fields à Haïti est dans la désolation la plus complète. Des soins médicaux ici, à Kosovo. Je suis dans un hôpital au Malawi, en Afrique. Une foule de personnes font la queue pour voir nos infirmiers et docteurs. Beaucoup de docteurs et de personnel médical donnent volontairement de leur temps. J'aime la manière dont on intègre l'aspect médico-dentaire au ministère. Nous sommes à Summers Point, au New Jersey. Aujourd'hui, nous sommes au Joplin, Missouri. Nous sommes dans un village à Haïti où nous aidons des gens à aménager dans de nouvelles maisons que nous avons construites. Le vent ne cessait de souffler. Il y avait de très grosses rafales. C'était terrifiant. 150 personnes ont été tuées. Des milliers sont maintenant sans abri. Salut les gars.
Voici un cadeau de Joyce Meyer Ministries. Ici au Zimbabwe, j'ai pu donner le 2 millionième sac dans une prison. Aujourd'hui, tu peux avoir une vie différente. Je ne sais pas combien de vies vous avez transformées en venant ici, en manifestant de l'amour comme vous le faites. Trafic humain, le terme contemporain pour désigner l'esclavage moderne. Nous avons travaillé dans différentes parties du monde en donnant aux femmes un espace leur permettant de quitter ce style de vie et d'être restaurées. Il n'y a pas de limite ici. Dieu dirige cet endroit, il change des vies dans le cadre du projet Hope. Vous pouvez changer, vous pouvez repartir à zéro, vous pouvez vous en sortir. Il est possible de mettre fin à une vie de souffrance et prendre un nouveau départ. Nous avons déjà aidé un grand nombre de personnes et chacune d'entre elles avait sa propre histoire. Cette petite fille a échappé toute seule du trafic sexuel à l'âge de 10 ans. Elle vivait dans la rue, entourée de camionnettes qui rôdaient et volaient des enfants. Il séquestrait ces petites filles afin de les transporter hors du pays. Elle a réussi à s'échapper discrètement, a couru jusqu'à la tente que vous voyez derrière moi, où nous nourrissons des enfants et a demandé de l'aide. Nous pouvons nourrir Ferasoa ici chaque jour. Nous sommes capables de lui garantir un peu de sécurité, de l'aider autant que nous le pouvons, de lui parler de l'amour de Christ et de lui donner plein d'amour. C'est une petite fille géniale. Quand nous voyageons partout dans le monde, nous rencontrons tant d'enfants merveilleux, avec des besoins urgents qui ne sont pas pourvus, et nous sommes reconnaissants de pouvoir aider. Nous nous trouvons actuellement en Thaïlande. Et ce petit garçon, nommé Somded, a vécu des choses tragiques. Merci Seigneur, grâce à votre aide, il vit maintenant dans une maison d'enfants ici et il a un bon avenir. Ses parents sont tous deux morts quand il avait 6 ans, dans un accident de voiture. Et quand on l'a trouvé et amené à la maison des enfants, il souffrait d'une grave infection des oreilles qui a causé une perte d'audition et de nombreux autres problèmes au niveau de ses oreilles. Pendant 2 ans, il a suivi un traitement médical pour ses oreilles et merci Seigneur, il entend bien maintenant. Alors merci de nous aider à donner un toit à Somded et d'autres petits garçons et filles partout dans le monde. Partagez Christ et aimez les gens. Il est vrai qu'il y a tellement de besoins partout dans le monde qu'on pourrait se sentir découragé. On pourrait même se demander si l'on peut vraiment faire la différence. La réponse est oui. Hand of Hope, la branche humanitaire de Joyce Meyer Ministries, l'expérimente tous les jours. Un adulte, un enfant à la fois. I really want to encourage you in your life to always make sure that in some way you're helping the poor. Je voudrais vous encourager tous, d'une manière ou d'autre, chercher une façon d'aider les pauvres et les démunis. We receive joy when we reach out and help other people. Nous recevons la joie quand nous pourrons toucher d'autres personnes. Au pouvoir de la langue. Et quiconque l'affectionne en mangera les fruits pour la mort ou pour la vie. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Une préparation adéquate précède toujours les bénédictions. Toujours. Et la préparation, souvent quand vous dites à des chrétiens, préparez-vous, ils pensent qu'ils doivent aller à l'école biblique. Ça pourrait bien en faire partie, et c'est une bonne préparation didactique. Mais peut-être que vous ne pouvez pas aller à l'école biblique. Alors Dieu vous préparera au beau milieu de vos activités quotidiennes. Précisément votre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, il vous enverra à l'école du Saint-Esprit.
Dieu vous apprendra à aimer les gens désagréables en plaçant des personnes désagréables sur votre chemin. Il vous apprendra à bien vous entendre avec toutes sortes de gens en mettant autour de vous des personnes désagréables qui vous exaspèrent et qui vous rendent fou. Et vous n'aurez aucun intérêt à vous éloigner d'elles car vous en trouverez 2 autres au prochain endroit où vous irez. On ne comprend pas vraiment comment Dieu nous utilise l'un pour l'autre. Comme du papier de verre. Ah, cette personne me ponce, dites-vous. C'est absolument vrai. Ils vous poncent et font disparaître certains de ces rebords dont Dieu essayait de vous débarrasser depuis longtemps. Ils nous polissent parce qu'on est des diamants à l'état brut. Amen. Si souvent, quand on réagit envers quelqu'un d'une façon bizarre, ce n'est pas vraiment l'autre, c'est notre bagage. C'est ce qu'il y a en nous. Jésus est mort pour nous affranchir. Je veux simplement en arriver au point où je peux être à l'aise avec tout le monde à tout moment et ne pas devoir jouer à tous ces jeux idiots pour m'entendre avec les gens. Amen. Luc 1,17. La Bible parle de Jean-Baptiste, qui était un précurseur de Jésus. Jean est venu avec le message « Préparez le chemin du Seigneur ». C'est aussi mon message quand je sors. Je l'ai compris il y a longtemps. C'est réellement ce que les prédicateurs font, particulièrement comme dans mes messages, devenir adulte, la maturité, occupons-nous de ces choses. Je pense qu'à chaque endroit où je vais, je dis « Dieu a quelque chose de grandiose pour vous, alors préparez le chemin ». Pour que Dieu vous amène à ce prochain niveau, pour qu'il cause cette prochaine chose dans votre vie qu'il a conçue pour vous, pour qu'il apporte cette forte onction, pour qu'il suscite cette meilleure situation. Commençons par Luc 1, verset 13. Mais l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean, qui signifie Dieu est favorable. Tu en auras joie et allégresse, et beaucoup de personnes se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand et distingué devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur fermentée, et il sera rempli et conduit par l'Esprit Saint. Dès le sein de sa mère, dès le moment de sa naissance, il ramènera et causera le retour de beaucoup des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Et il marchera devant lui sous le regard de Dieu. Jean s'avancera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et conduire les rebelles, les désobéissants et les incrédules à la sagesse des justes, la prudence des justes qui est la connaissance et l'amour saint de la volonté de Dieu, afin de former pour le Seigneur, écoutez bien, afin de former pour le Seigneur un peuple parfaitement préparé en esprit, un peuple ajusté et disposé et placé dans le bon état moral. Donc il dit essentiellement, Jésus va venir. Préparez-vous, repentez-vous, Jean disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Préparez le chemin du Seigneur. Je vous dis ce soir, je vous dis par l'Esprit de Dieu, Dieu veut agir dans votre vie. Dieu veut réaliser dans votre ministère. Dieu se réjouit de faire des merveilles en vous. Il désire guérir votre corps. Il souhaite vous prospérer. Il désire vous faire réussir. Quand vous priez, il veut que vous ayez la puissance de Dieu et le pouvoir sur le diable. Il veut que vous bénéficiez de sa faveur. Il veut que vous marchiez dans la sagesse. Il veut vous donner discernement et sagacité. On n'est pas prêt de nous imaginer ce que signifie vivre par l'Esprit. Un petit avant-goût ici et là peut-être. Mais comme il est écrit, sortez donc du milieu d'eux et séparez-vous. On doit être dans ce monde, mais non pas de ce monde. J'ai fait une petite liste, vous comprendrez où je veux en venir. Écoutez-moi. Vous n'êtes pas prêts pour ce que Dieu a préparé pour vous si vous ne prélevez pas la dîme. Peu importe ce que vous pensez personnellement de la dîme, Dieu ne vous a jamais demandé de voter.
Allez maintenant. Je suis si heureuse de pouvoir dire ceci. Il y a plusieurs millions de personnes qui regardent cette émission à la télé en ce moment. Et les gens se hérissent le poil quand un certain prédicateur leur dit qu'ils doivent donner la dîme de 10%. Bon, béni soit Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. La parole de Dieu dit, dans Malachie, si vous n'apportez pas les dîmes, par ce fait, vous volez Dieu et vous vivez sous la malédiction. Dieu dit, mettez-moi donc à l'épreuve. Essayez cela et faites-le pour voir si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel et je ne répands pas sur vous une bénédiction si grande que vous ne pourrez la contenir. Un bel héritage entreposé pour moi dans mon casier céleste. Je ne comprends pas pourquoi Dieu ne me bénit pas. Prélevez-vous la dîme? Vous n'êtes pas prêt pour ce que Dieu a préparé pour vous si vous n'êtes pas étudiant de la parole de Dieu. Si vous n'investissez pas de temps à étudier la parole de Dieu, vous ne disposerez jamais de ce que Dieu a conçu pour vous parce que vous n'avez aucun pouvoir sur Satan si vous ne connaissez pas la parole de Dieu. M'avez-vous entendu? J'ai dit vous n'avez aucun pouvoir sur Satan. Il volera tout ce que Jésus est mort pour vous offrir parce qu'il vous mentira et vous trompera et vous ne saurez jamais qu'il le fait puisque vous ne connaissez pas la vérité de la parole. Vous devez l'étudier. Et ça va prendre du temps. J'étudie moi-même la parole de Dieu depuis 27 ans. Je suis si reconnaissante pour ce que je sais. Ah, comme je suis reconnaissante pour ce que je sais. Ce livre contient les réponses et les solutions de la vie et j'aime la parole. Il y a des moments où je tiens ma Bible et je l'étreins. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais il y a des moments où je l'embrasse. Mouah. Vous devez être amoureux de la parole, parce que cette parole est Jésus. Jean 1 dit, « Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. » Il est venu, et ces choses ont été écrites par le Saint-Esprit. Et on doit aimer la parole. On doit lire la parole. Et on doit étudier la parole. Et on doit lire des livres qui en sont imprégnés. Et écouter des chansons qui en sont saturées. Je ne dis pas que c'est mal d'écouter de la bonne musique qui n'est pas remplie d'éléments chrétiens. On ne doit pas devenir si religieux qu'on ne peut plus rien faire d'autre que d'aller à l'église, d'aller à l'église, d'aller à l'église, d'aller à l'église. Amen. Mais ça doit certainement faire partie de ce qu'on fait. Si vous insinuez que vous n'avez pas le temps d'étudier la parole, ça va vous sembler rude, mais vous mentez. Si vous dites que vous n'avez rien à offrir, vous mentez. Peu m'importe si vous cherchez le couvre-lit d'au-dessus votre lit, ou même un stylo de votre sac à main. Il y a une dame qui a mis ses chaussures dans la collecte un soir. Ce n'était pas ma pointure, mais... Vous savez, je la salue et la respecte parce que je me rappelle avoir été aussi radicale. Dave et moi avons toujours payé la dîme depuis notre mariage, mais ensuite on a appris à donner d'autres offrandes et on n'était pas riches. Il y avait des périodes où si j'avais donné plus, je n'aurais pas pu payer mes factures, mais je trouvais quelque chose à donner. Dieu respecte cela. Persistez. La femme atteinte d'une perte de sang a persisté parce qu'elle n'a pas cessé de dire en elle-même. Et vous, que dites-vous en vous-même? On va en discuter demain. De se parler soi-même. Vous n'êtes pas prêt pour ce que Dieu a préparé pour vous si vous êtes rebelle contre les autorités.
Avez-vous idée de l'amplitude, regardez-moi, avez-vous idée de l'amplitude du problème qu'on a avec l'esprit de rébellion dans notre société d'aujourd'hui? C'est rébellion quand un chrétien qui est saint se gare dans un lieu réservé aux handicapés. Particulièrement à l'église. Car vous êtes en retard et vous avez déjà dépassé la limite de vitesse. Bon. Vous n'êtes pas prêt pour ce que Dieu a préparé pour vous si vous dites encore beaucoup de choses négatives. Si tout ce que vous pouvez donner, c'est le jugement négatif tout le temps. Allez à 1 Corinthiens 3, verset 3. Il n'y a pas un être humain qui m'écoute en ce moment, dans la vie duquel Dieu n'agit pas sur un point particulier pour vous emmener plus haut. La plupart d'entre vous pourraient me dire exactement sur quoi Dieu est en train d'agir en ce moment. Certains jours, Dieu me convainc d'impatience. D'autres jours, il adresse mes craintes. D'autres jours, il me parle de mon insécurité. Tantôt, c'est la foi et tantôt la déclaration de la parole. Parfois, c'est la puissance qui est dans le sang, mais Dieu est toujours à l'œuvre en moi sur un point particulier. L'Esprit Saint n'arrêtera jamais d'ébranler votre vie. Si vous n'avez pas la Bible amplifiée, vous ne le constaterez pas. Je ne l'avais pas compris pendant longtemps, mais maintenant je sais. Paul a dit, pour moi, frère, verset 1, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais seulement comme à des hommes charnels non spirituels, des hommes en qui la chair prédomine encore. Il parle ici encore à des chrétiens qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Je veux dire, ils avaient tout le lot. Ils prophétisaient, ils parlaient en langue. Ils étaient témoins de beaucoup de miracles. Mais il dit, je ne peux même pas vous parler comme de vrais hommes. Ce qui est une variante de cette histoire de lait. Je dois vous parler comme des hommes non spirituels, parce que votre chair prévaut encore. Je dois vous parler comme des petits-enfants, des bébés, dans la nouvelle vie en Christ. Et là, la Bible amplifiée dit, entre parenthèses, encore incapable de parler. Au début, j'ai dit, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Bien sûr qu'il pouvait parler. Il y a un autre verset dans Corinthiens qui dit la même chose. Mais alors Dieu m'a montré quand j'ai commencé à comprendre le pouvoir des mots. Et il m'a dit, il parlait, mais il ne parlait pas correctement. Nos paroles sont des réservoirs de pouvoir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'affectionne en mangera les fruits pour la mort ou pour la vie. Que pensez-vous qu'on fait lorsqu'on parle d'une façon négative des gens? On empoisonne notre vie et on se demande pourquoi on n'a pas autorité sur le diable? On pourrait tous écouter un sermon à propos de nos bouches et ça nous ferait du bien. Car s'il y a une chose qui nous attire toujours des ennuis, c'est justement ça. Voilà nos 4 lieux de problème, les pensées, la bouche, les humeurs et les attitudes. Je prépare une nouvelle série, pensées, bouche, humeur et attitude. Je l'ai prêché il y a 20 ans environ, mais je dois encore le faire. Ne pas savoir parler, négatif, commère, critique, s'occuper et parler toujours des affaires de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas prêt pour ce que Dieu a préparé pour vous si vous maltraitez les gens. Je laisse ça comme ça. Vous n'êtes pas prêt pour ce que Dieu a préparé pour vous si vous avez de la rancœur dans le cœur. Si vous avez des querelles cachées dans votre vie. Si vous êtes offensé dans votre cœur. On parlait Dave et moi l'autre jour. Et je lui ai dit, tu sais, je me trompe peut-être, mais je ne le pense pas. Je crois franchement, Dave, qu'il y a probablement beaucoup plus de gens
dans le monde qui sont offensés par quelque chose ou quelqu'un la plupart du temps, qu'il y en a qui sont à l'abri de l'offense. Et dans l'Église, les gens viennent à l'Église avec des personnes contre qui ils sont fâchés. Et s'asseyent ensemble. Et feignent l'adoration. Et se disputent dans leur voiture en retournant chez eux. Moi, j'avais l'habitude de le faire. Eh oui. Je me rappelle quand on a commencé à venir au centre chrétien de la ville, là, sur Gravois et Mackenzie. Ce comportement est stupide et je me suis comportée de la sorte pendant des années et je ne savais même pas que c'était incorrect. Car si vous m'aviez vexée, j'étais vexée. Et je ne serais contente que quand vous aurez corrigé votre faute. Je n'étais pas artisane de paix. Vous m'aviez désobligée, vous deviez m'obliger. Vous m'aviez attristée, vous deviez me consoler. Je me rappelle qu'on se disputait parfois tout au long du chemin vers l'église. Et puis quelque chose se produisait. On égarait quelque chose, ou on était en retard. Et je le lui reprochais, et il me blâmait. On se disputait. Et les pieds en éprouvaient beaucoup de peine dans le siège arrière parce qu'on se querellait. Alors on leur hurlait « La ferme, vous derrière !» Mais il y avait ces volontaires qui assistaient dans le parking parce que c'était au temps du déversement de l'Esprit Saint des années 70. Et il y avait tant de gens qui venaient qu'on devait avoir des volontaires pour gérer le parking. On se disputait tout au long du chemin vers l'église, mais dès qu'on apercevait ces préposés du parking, « Le Seigneur soit loué !» Gloire à Dieu! Merci Jésus, alléluia! Amen, amen, le Seigneur soit loué, gloire! Oh, David Joyce, comment allez-vous? Ah, le Seigneur soit loué. C'est la réplique charismatique standard pour tout. Le Seigneur soit loué. Et alors, on allait s'asseoir et nos sièges étaient exactement où vous êtes là ce soir. On était connus à l'église parce qu'on avait notre nom sur ces sièges. Ces sièges appartenaient à Dave et à Joyce Meyer. Et si quelqu'un s'y installait, les placeurs les déplaçaient. Parce que je faisais partie des dirigeants. Mais aux yeux de Dieu, j'étais toujours à jouer dans mon bac à sable. Je ne faisais pas partie des dirigeants parce que je ne savais pas encore parler. Je ne savais pas me soumettre à l'autorité. J'avais une mauvaise attitude. J'avais de la rancœur. Ah, mais on louait le Seigneur pendant l'office et on sautait et on criait. On apporte des sacrifices de louange dans la maison du Seigneur. On apporte... on apporte... Je me rappelle le jour, vous savez, où je commençais à recevoir cette révélation. C'est vraiment stupide. C'est à l'homme intérieur que Dieu s'intéresse, non pas à cette parade externe. Quand va-t-on comprendre que ce n'est pas le fait de nous épater l'un l'autre qui intéresse Dieu, c'est notre vie intérieure qui compte pour Dieu. Voilà ce qui importe, ce qui se passe en moi, qu'il vit dans moi. Je suis la demeure de Dieu. Eh bien, êtes-vous prêts pour tout ce que Dieu a préparé pour vous? C'est une question qu'on a tous besoin de nous poser parce que je crois vraiment que Dieu a de merveilleuses choses prévues pour votre avenir. Mais peut-être que vous devez vous préparer pour cela maintenant. Est-ce que Dieu est en train d'agir sur vous? La Bible nous dit qu'on doit grandir en Dieu, on doit devenir adulte. On doit faire mourir les convoitises de la chair et nous préparer pour ce que Jésus est mort pour nous offrir. Il veut que nous jouissions de nos vies. Et on doit réclamer le plus possible de cet héritage qui est le nôtre. Je vous encourage aujourd'hui à faire que ce temps dans votre vie soit un temps de préparation pour ce que Dieu a conçu pour vous à l'avenir. Que recèle votre avenir? Votre avenir comprend de grandes choses.
Je crois que l'avenir de chaque personne renferme de grandes choses, mais si vous ne vous préparez pas pour ces choses-là, quand le temps viendra où Dieu voudra les libérer dans votre vie, il devra vous passer outre parce que vous n'avez pas fait ce que Dieu vous a dit de faire quand il vous a dit de le faire. Croyez-moi, l'obéissance est très importante. Et non seulement l'obéissance partielle, mais l'obéissance complète. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.